Tu vas pour draguer ton dentiste, toi, ou comment ça se passe? T'as regardé sa photo de profil sur Doctolib et tu te dis, tiens, lui, il va aller me trifouiller la bouche. Bah oui. Hello tout le monde! Salut. On espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Nous Tous arrivons, ensemble. Ouais, grave. Surtout. Ouais. Grave, une vidéo tous les deux, ça fait grave longtemps. Mais on a enfin le temps, forcément, c'est férié, donc pas de travail. Du coup, on s'est dit qu'on allait essayer un nouveau concept de vidéo pour changer un peu des vidéos de coiffure habituelles. Donc n'hésitez vraiment pas à nous dire si c'est un concept qui vous a plu, s'il y a des choses qu'il faut qu'on change, etc. pour que ce soit plus fluide. Donc comme vous avez pu le lire dans l'intitulé dans la vidéo d'aujourd'hui, on va réagir à vos pires commentaires, enfin vos meilleurs du pire commentaire que vous avez pu laisser dans les salons de coiffure. Ça a été assez rapide de trouver des commentaires assez tranchants, des bonnes punchlines. On espère que ça va vous plaire. Par contre, il faudrait arrêter de marcher devant la caméra. Hein? Moi du tout. Oui, couchez. Nous avons décidé de lier l'utile à l'agréable, n'est-ce pas? Donc nous allons nous faire un masque en même temps. En fait, c'est un petit concept un peu spa bitchy où on va régulièrement réagir à des commentaires, que ce soit de la part des clientes, mais aussi des réponses de coiffeurs. Ce sera pas pour aujourd'hui, pour une prochaine fois. Mais voilà, donc on va commencer par se plâtrer la tronche, et puis on va commencer. On va faire notre glam pour devenir des bitches. Put your mask on. Donc pour ceux qui reconnaissent le masque, c'est le masque de Nu Skin. Vous avez le lien de notre e-shop partenaire. Sinon, il serait peut-être temps de nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Parce qu'en fait, vous êtes en retard. Et vous aurez plus d'infos dans le lien Linktree qui est dans la barre d'infos pour pouvoir retrouver tous nos réseaux sociaux et tous nos e-shops partenaires. Est-ce que vous avez déjà fait des couleurs à vos animaux? Et si oui, où est-ce que vous avez trouvé les produits? Bon, je dis pas qu'on va le faire, hein, parce que nous, on a peur que Cloud, on le passe en rose ou en bleu, ils redeviennent jamais blancs, genre. Mais où est-ce que vous avez trouvé les produits? Si vous l'avez déjà fait au niveau de l'application et tout, est-ce que c'est pas trop relou? Parce que forcément, le chien, il va chercher à bouger, à se lécher. Est-ce que ça se pose? Comment ça fonctionne? Voilà, c'est la première question à laquelle vous pouvez réagir. Avez-vous déjà teint votre chien en barbe à papa ou toute autre couleur? Par contre, YouTube, justement, là, si je peux me permettre de faire une petite suggestion, on devrait pouvoir mettre des questions comme sur Instagram dans la vidéo, sur Oui, l'écran affiché, tout à comme ça fait. ils peuvent répondre. Grave, Tu un vois sondage, ouais, en direct pendant que vous regardez la vidéo. C'est vrai que ce serait très intéressant, donc tout de suite si vous regardez nos contenus. Prenez en compte la suggestion. Je propose de faire un pierre feuille ciseaux pour savoir qui c'est qui va commencer. Et moi, Donc, bien évidemment, d'un point de vue de l'organisation, j'ai cherché 7 commentaires que Lucas va du coup entendre pour la première fois. Et Lucas a cherché 7 commentaires que du coup, moi, je vais entendre pour la première fois, pour qu'il y ait quand même un effet surprise. Je vous rassure, vu les punchlines qu'on a trouvées, c'est toujours choquant que ce soit la deuxième, troisième fois qu'on les lit. Ok, pierre, feuille, ciseaux. j'ai fourmi. Allez. C'est... Ah merde. faut dire Ah, pierre, feuille, ciseaux, non? je crois que tu Mais faisais j'ai un pas peu fait, froid. moi. Lui aussi, là. Vas-y. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. Ah. J'étais coupé. On fait en 3 parties? Non, non. Donc du coup, premier commentaire. Horrible. Donc une étoile, c'est que des une étoile. Horrible. La gérante, coiffeuse, un vrai bourrin. Tout est à l'emporte-pièce, elle n'a aucune technique. Coupe cheveux courts désastreuse, les pattes inégales, aucun côté ne se ressemble. Très brusque dans ses gestes qui font mal. Je confirme nos commentaires ci-dessous. Elle se permet de parler en arabe, en kabyle. Ouais. Non. La propreté n'est pas au rendez-vous. Au vu des observations écrites, elle n'accepte pas. Elle se permet des insultes. Votre réputation est faite. Waouh! Oh. Vous êtes fort quand même, hein? Ouais. Alors déjà, le côté brut à l'emporte-pièce, genre t'arrives, t'es chez le boucher, t'es pas chez le coiffeur. Et puis après, vraiment, si vous êtes originaire, que vous avez une langue d'origine différente, sachez que c'est quand même hyper désagréable quand vous arrivez quelque part et que vous comprenez pas la langue. Parce que même si c'est pas négatif, on a toujours une interprétation en fait. C'est un peu comme quand vous allez dans un restaurant asiatique ou dans un salon de massage asiatique, que vous les entendez parler. Bon, bah si vous êtes un peu, entre guillemets, focus, vous allez vous poser plein de questions sur qu'est-ce qu'elle est en train de dire et tout. Et en fonction de la tonalité de la voix, bon là je pense que clairement, si la meuf est brute, j'imagine bien comment elle devait parler. Faites attention. Si vous parlez entre vous dans une langue étrangère, ça peut frustrer les clients même si vous dites rien de méchant. Alors, ça va être assez court. La coiffeuse m'a découvert des pellicules que je n'ai pas pour me vendre un shampoing. C'est QFD. C'est une blague. Non. Si la personne sait qu'elle a pas de pellicule, qu'est-ce que tu vas lui foutre un truc pour pellicule? J'imagine bien le truc, tu sais, tu vas chercher de la farine dans l'arrière-boutique. Vous avez pas un peu de pellicule là, madame? Non, mais c'est surtout, il faut quand même pouvoir prouver que la personne a des pellicules. Bah, ça me semble évident, oui. Bon, après, clairement, Non, c'est surtout si la personne elle dit si qu'elle t'as sait. acheté le shampoing, c'est que t'es bête. Hein.
Oui, non, en sachant que tu sais que tu n'en as pas, Bah oui. c'est bête. Après, il y a des gens qui ils osent pas dire non. Ouais, ils osent pas dire non. Oser dire non. C'est juste pour forcer de la vente. Hein. De ouf. Pareil, une étoile. Horrible, accueil désagréable, recherche le conflit facilement. N'a pas noté la réservation pourtant bien confirmée. On fait des allusions honteuses sur la mafia. Quoi? Ouais. Sur la mafia? Je sais pas. Vous êtes des gangsters ou quoi? J'ai lu ça, je me suis dit, non mais MDR, déjà le patron, la personne qui l'a accueilli au centre de coiffure, je sais pas, t'es professionnel, d'où tu te permets de faire des trucs sur la mafia, genre en gros, elle pensait que ça faisait partie, il faisait partie d'un gang quoi, non? C'est pas ce que t'as compris? Ah, genre t'arrives avec des tatouages et on te prend pour un mafieux, dealer de drogue. Ouais. Ça a été publié combien? Au 19e siècle? Les gens sont fous. J'ai demandé un dégradé sur les côtés et à raccourcir sur le dessus. J'ai bien montré jusqu'où je souhaitais voir monter le dégradé, soit un peu plus haut que l'oreille. Résultat, je me retrouve avec une coupe à la Joule. Un dégradé très haut, ridicule, que je vais devoir porter au moins un mois avant que ça repousse. Comment Mais il là- fait, déjà? Non, Je crois c'est que c'est l'inverse. Non, je crois que c'est comme ça. Ok, je suis Comme pas- ça. Je suis pas de la bonne génération. Je crois que c'est comme ça. Je suis pas de la nouvelle génération, quelle La génération? bonne génération, j'ai dit. MDR. Et moi oui. Ça veut dire que là il est parti chez un coiffeur clairement qui sait pas bosser en fait. Ben, ou qui sait pas écouter. Potentiellement. Ou Qui sait pas oui, écouter. parce Mais en que- vrai, c'est difficile hein, de trouver un coiffeur qui écoute. Nous, c'est ce qui revient le plus souvent avec nos clientes, qu'elles nous disent quand je vais chez le coiffeur. Il y a plein de fois où quand ça rate, je me suis pas senti écouter. Il n'y a pas écouté, il y a dégradé au-dessus de l'oreille. Non mais ça j'en ai Tu te beaucoup finis aussi. en ananas à la Joule. Oh oui. Parce que c'est pas pareil, comme tu vois un dégradé, je sais pas, on va dire qu'il commence par ici et que forcément, il y a des cheveux. Julie, il a pas de cheveux sur le côté. Bah, Jules, c'est en fait, quasiment il doit tout pas raté. avoir de dégradé, mec. C'est quasiment tout raté. Ça, c'est l'inconscient. Lapsus révélateur. Une certaine madame. Bonjour, Bacherel en vente sur Amazon, je vous le conseille fortement. Une tisane le soir avant de dormir aussi. Vous avez été publié dans une page Facebook et Insta pour votre répondant insultant, même dans le sud on vous connaît. Quoi? Et votre sale caractère. Jamais que c'est rigolo. J'admets que c'est rigolo. Plus jamais, genre en gros. Ah, plus j'aime. Mais c'est à Paris? Oui. Et elle est connue dans le sud? Mais c'est quoi ça? C'est un salon dans le 17e. Ah oui, one another name. Va falloir chercher. Surtout qu'au final, elle fait même pas de. Je suis en train de réaliser qu'elle fait même pas de critique sur la coiffure. Sur C'est la vraiment coiffeuse. purement sur l'ambiance de la coiffure. Enfin, Ouais. Et j'ai lu plusieurs commentaires du coup du même salon. Et la coiffeuse, elle se permet de faire des commentaires de ouf aux gens. en réponse. Ah non, mais genre, parce qu'elle fait aussi les ongles. Style, mais vous avez les ongles dégueulasses, ces trucs, et puis trucs. Et puis il y a quelqu'un qui avait posté un avis négatif sur ses ongles. Ouais. Elle avait même mis une photo. Elle Ouais. disait en gros, bah je te l'avais lu celui-là. Ouais. Que allez vous faire peindre vos ongles par votre fille de 8 ans, c'est pareil. Ah oui, d'accord. Une dégradé assez bien fait, mais elle m'a complètement raté les cheveux à l'avant. Je me retrouve avec un M, on dirait que je suis sponsorisé par McDonald's. C'est la première fois que je vais à celui-ci, je vais normalement à l'autre, et c'est ce que je vais continuer de faire. Comment elle a pu lui faire un M devant où? C'est un mec Bah dans ou c'est la une fille? frange en fait. C'est une fille ou un Ouais. garçon? Elle doit avoir un épi. Non, c'est une femme. Ça peut faire un style, hein? Ouais. Enfin, la McDonald's, à moins qu'il y travaille. C'est le moment de gagner des frites, hein. Un peu. Ok, your turn. Du coup, mon prochain commentaire, c'est un homme aussi. Et il rejoint un peu ton commentaire que tu avais fait tout à l'heure. Donc c'est très court et très explicite. Je voulais une coiffure à la Brad Pitt et maintenant je ressemble à Susan Boyle. Elle a rien de... Voilà, mais je trouve ça très drôle. Ouais, j'avoue. Je me Mais suis c'est un homme ou une femme? Un homme. C'est un homme? Mm. Ah oui. Bah bon courage pour draguer le samedi soir. Hein. dit, putain. Salon de coiffure vieillot, plafond bas, pas de fenêtre, côté couleur et shampoing. On a l'impression d'étouffer, beaucoup de monde ça fait usine. Ou maison de retraite, vu l'âge moyen des clients. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour les salons de coiffure, en gros, tu dis que c'est genre qu'il y a des vieux clients qui viennent, c'est insultant. Ça fait pas bonne image. Ouais, bah parce que en règle générale, c'est quand même représentatif de l'état d'esprit des coiffeurs. T'as des coiffeurs modernes, mais il y a même des jeunes vieux, hein, entre guillemets, dans la coiffure aussi, pas que dans la fête. Bah, moi, j'ai pas un style de vieux. Non. Ouais, tu parles de quoi? C'est pas parce que je suis cultivé que je suis vieux. Cultivé, non mais le mec, il est parti à Nice voir sa pote, il dormait à 21h. Pas du tout. Si. Pas du tout. Ah, si. Non, c'est parce Il que m'envoie des messages, je vais au lit. je disais bonne nuit, mais après. Si tu m'énerves, là, je vais Non. joindre le message ici. Donc oui, ça peut être insultant. Mais bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est même au-delà des coiffeurs, c'est finalement l'ambiance générale du salon, le design du salon. Mm. Faut se renouveler, les gars. Ah putain, ça c'est grave Ouais. important. Même si le coiffeur est pourri, si le salon est beau, les gens vont rentrer. Ouais. C'est un truc de ouf. Bon, après, en sortant, il lâche un commentaire de merde, mais au moins, ils sont rentrés. Ah oui, non mais au moins,
Enfin, après, même pour les bons coiffeurs, parce que t'as des bons coiffeurs qui sont dans des salons qui sont moches, mais vraiment qui Bah donnent oui. pas envie Ouais. de rentrer et il y a personne. Ouais. Alors que enfin, ça peut être l'inverse, t'es très mauvais et puis finalement t'as un beau salon Un qui beau donne salon. envie. Ouais. T'auras plus de monde qui vont rentrer, même s'ils reviennent plus après, mais voilà quoi. On va vous faire des conseils de design, design de salon. Très mauvaise expérience il y a 3 mois, une coupe invraisemblable comme si un enfant m'avait coupé les cheveux. Et bah t'as perdu tes thunes, ma grande, hein. Fallait faire un gosse. Bah ouais, tout simplement. Voilà, t'as pas voulu changer de couche, bah maintenant t'es dans la merde. Coiffure gratos jusqu'à 18 ans. Dites-nous dans les commentaires vos pires déceptions de coiffure, genre vos pires expériences capillaires de ce qui a pu se produire en salon. Grave. Bah, S'il y a des ce trucs, genre de trucs qu'on fait, Mhm. voilà, mettez des commentaires de votre vécu, comme ça on reprend Grave. votre vécu pour la prochaine vidéo. On fera une collecte des meilleures punchlines en commentaire et on fera une réaction à tout ça. Ça va être drôle, il y en a tellement je pense. Alors, traduit par Google. Alors, il y a peut-être des erreurs de traduction du coup. Pas cher pour une raison, la qualité d'une coupe de cheveux peut se situer. La qualité d'une coupe de cheveux peut se situer entre atroce, c'est-à-dire asymétrique et horriblement moche, et moyenne, selon la personne qui vous coupe les cheveux. À quel moment tu vas dans un salon avec des commentaires comme ça? Bah après, non en vrai, je comprends, parce que je suis un peu comme ça aussi. Tu te souviens mon dentiste? Et c'est une En fait, chance. bah non, mais parce qu'elle a vu des commentaires, c'est ça? Oui, parce que, alors, il y a des salons où ça se voit que, voilà, t'as pas beaucoup. Bon, là, celui-ci particulièrement, il y a vraiment beaucoup de mauvais commentaires. Et je me dis, quand tu vois qu'il y a autant de mauvais commentaires, genre ça devait être noté 3,4 et que tu as quasiment 40% des commentaires qui sont négatifs, tu te dis pourquoi tu vas en fait? Ou alors Oui. c'est que tu n'as pas vérifié avant peut-être. S'il y a vraiment beaucoup d'avis négatifs plus que de positifs, oui. Ah Mais oui, moi, par exemple, c'est ça, mon ça peut dentiste, toujours c'était arriver. pareil. Je cherchais un dentiste ici, là où on habite, et en fait, je trouvais pas de dentiste à côté. Le seul qui était à côté et qui me donnait envie, en gros, parce qu'il était un peu jeune, il y avait que des mauvais commentaires. Tu vas pour draguer ton dentiste toi ou comment ça se passe? Moi j'ai pris mon dentiste parce qu'il est un peu jeune, il est un peu handsome. Non, c'est parce que à chaque Ouais, fois. c'est ça, ouais. Oui, T'as bah- regardé sa photo de profil sur Doctolib et tu te dis, tiens, lui, il va aller me trifouiller dans la bouche. Bah oui. Ok, d'accord. Non, mais je rigole. Mais en vrai, il y avait. Anyway, let's go to the next one. Attends, mais du C'est coup, à il y toi. avait des mauvais avis sur internet, et en fait, finalement, je le trouve super bien. Oui, bah après, Et il est chaque, doux et trucs parce que les gens disaient il fait chaque mal. ressenti est il personnel. Hein. Peut-être qu'il a fait mal à certaines personnes et qu'il a charcuté certaines personnes. Ou alors peut-être que c'était la personne d'avant aussi. Parce que sachez que quand vous reprenez le salon de quelqu'un, ça supprime pas automatiquement les commentaires que l'ancien salon a pu avoir. Donc en fait, il y a certains salons, c'est pour ça que c'est important de regarder les dates au niveau des commentaires, qui se tapent encore les mauvais commentaires des propriétaires d'avant. Donc faites bien attention, s'il y a écrit il y a un mois, bon il y a de fortes chances que ce soit toujours la même personne. Mais s'il y a écrit il y a 4-5 ans, il y a de fortes chances que le proprio ait changé ou que tout du moins l'équipe ait changé et que ce soit plus du tout la même ambiance. Attends de refaire un ASMR. Mon fils de 3 ans et mon mari, tous les deux complètement loupés. Coupés extrêmement courts, avec pas un seul cheveu à la même hauteur. Mon fils a maintenant une sorte de frange escalier. Oh putain. Même mes essais ratés de coiffure sur eux étaient plus réussis. Ça repoussera, mais en attendant, c'est bien moche. Alors je pense pouvoir dire que si ces essais étaient plus concluants, c'est parce qu'elle a regardé nos vidéos. Grave, et qu'elle a suivi franchement, nos tutos. faut regarder nos vidéos, c'est comme ça. Mais c'est vrai. Bah oui, Avec bien la sûr. vidéo confinement, on a eu tellement de succès. Grave. Et Les vous gens- avez eu tellement de succès quand vous faisiez les coupes après. Oui, je parle Parce par qu'on a eu rapport à que ça, des bons surtout. retours au final. Bon, il y a eu quelques personnes qui se sont ratées, mais bon, on peut pas être gestionnaire de tout non plus. À fuir les gars. Quand je lis les autres avis, je me dis qu'on n'est pas allé chez le même coiffeur, c'est pas possible. Ou alors c'est des connaissances. J'ai jamais vu ça. Tondeuse qui coupe pas, ambiance d'enterrement, perte de temps. Ma sœur qui n'est pas coiffeuse coupe mieux. Mais déjà, je pense qu'à la gueule du salon de coiffeur, ça se voit quand même, où il rentre. Bah là, c'était pas un salon, c'est un salon qui est assez connu quand même. Hein. Ah Donc ouais tu te dirais pas ça, ouais, de prime abord. C'est chaud, comment tu peux avoir un truc d'enterrement? Bah peut-être qu'ils étaient à un enterrement le matin. T'es con. Bah c'est vrai. Non, Le mais chat c'est de la pas- voisine est peut-être mort, hein. Du coup, si c'est un salon connu, ça veut dire que c'est assez grand. Ouais. Il est pas énorme, mais il est assez connu, oui. Comment, en tant que professionnel et reconnu, tu peux infliger à tes clients des trucs comme ça? C'est des ressentis, peut-être que... je sais pas. Mais peut-être qu'ils Mais avaient- souvent, les ressentis sont bons de la part des clients.
ce que les clients voient en général. Bah, on a tous déjà eu des commentaires sur Google qui étaient pas, qui relativisaient pas la même expérience que celle qu'on avait pu avoir avec la cliente. On dit pas que tous les mauvais commentaires qu'on est en train de lire aujourd'hui sont C'est pas. entre guillemets certifiés. On a tous déjà vu des clientes qui mettaient des mauvais commentaires alors que quand elles étaient en salon, elles avaient vécu une bonne expérience. Donc, enfin, tout du moins, on avait l'impression qu'elles avaient. Donc c'est une traduction Google aussi le prochain. Si tu veux te brûler les cheveux, oui, c'est la bonne plage pour y aller, dans la bonne place. Voilà, c'est tout. That's all. Next one. Alors là, c'est la dernière. Je trouve que c'est une bonne clôture. Un coiffeur qui vous fait signer une décharge n'est pas un bon coiffeur. Très déçu de ce salon. Ouais. Personnellement, Je sais j'ai pas, je suis pas jamais fait d'accord. signer de décharge à une cliente. Je sais pas, mais je suis pas trop d'accord pour le coup. Je comprends ce qu'il veut dire parce qu'effectivement, si tu es un bon coiffeur, en gros, et tu maîtrises ton truc, il n'y a pas besoin de décharge parce que tu sais ce qui peut arriver et tu es censé prévenir la cliente. Mais d'un côté, tu as déjà vu de toute façon des clientes qu'on a eues même ensemble au salon qui étaient chiantes. Que tu sais, en fait, quand vous avez une cliente qui est chiante et que vous savez qu'elle va vous casser la tête ou qu'elle sera pas contente, vous la sentez déjà Bah, vaut au mieux pas faire, diagnostic. moi je trouve. Donc soit tu le fais pas, Ouais. mais sinon, tu as des coiffeurs aussi qui disent, bah écoutez, ils sont transparents, le truc. Moi, si vous êtes toujours partante, si vous voulez absolument le faire, je vous fais signer des charges. Après, Mais c'est pas tu mets bon. quoi dans la décharge en fait? Bah, tu Tu donnes pas de garantie de résultat, mais en fait, c'est. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Non, mais ça, quoi qu'il arrive, Si il tu y en a sais pas. que tu vas pas obtenir le résultat et que tu peux pas le certifier à la cliente, je pars plutôt du principe qu'il vaut mieux pas le faire. Ah bah À oui. moins qu'elle insiste. Mais même si elle insiste vraiment, parce qu'au final, si elle a pas et tu vois, c'est là pour moi l'erreur entre guillemets. Alors, elle aurait peut-être mis un commentaire aussi si on lui avait refusé de faire la prestation. Bah oui. Mais là, au final, le coiffeur a pris le temps de faire la prestation et prend quand même un mauvais commentaire. Finalement, d'un point de vue logique, je dirais que ça sert à rien de perdre son temps et vaut mieux dire non. Avoir un mauvais commentaire, autant prendre un mauvais commentaire sans avoir pris le risque d'une déception de client, tu vois. Oui, je comprends, mais je comprends les deux parce que c'est compliqué, je trouve. Moi, je ferais partie, je pense, des gens qui feraient pas signer de décharge non plus. Ouais. Parce qu'en gros, pour moi, si tu es vraiment un coiffeur qui connaît ton métier, soit tu sais que tu peux faire une chose, tu l'as fait, mais il n'y a pas besoin de décharge à ce moment-là, soit tu la fais pas parce que tu juges que c'est ça. pas possible C'est ça. et que quoi qu'il arrive, même si elle veut, bah tant pis, mais moi, je vous prends pas en charge. Ouais. Donc ce serait plus comme ça de mon côté, mais je comprends les coiffeurs qui peuvent faire signer des décharges aussi. Bon, bah voilà tout pour cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire du coup vos expériences à vous. Les bonnes comme les mauvaises, on prend plus les Surtout mauvaises pour Bien s'amuser un ça. petit peu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour être mis au courant des prochaines vidéos qui vont sortir normalement tous les samedis. En ce moment, on n'est pas trop. Une cloche à vache, tu vois, pour le moment où on dit activer la cloche. tu Bing, vois. bing, bing. J'avoue. Grave. On va en acheter une. En attendant, du coup, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bon week-end. Bye. Ok, done. Bouncing ramp.